invoquer le nom du Seigneur en ce matin. Nous voulons offrir ce culte en ce matin à notre Dieu, Créateur, celui qui renouvelle la vie dans le cœur de chacun de ses enfants. Nous voulons le faire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Et il nous a ouvert la porte du salut. Nous voulons le faire aussi au nom du Saint-Esprit, notre Consolateur, celui qui nous vivifie et qui nous aide à comprendre la volonté céleste. Amen. Chers membres, chers jeunes, chers internautes et amis visiteurs, tu as choisi ce matin de venir adorer ton Créateur. Tu as choisi d'entrer dans le repos que l'Éternel a préparé pour toi. Et tu fais bien, c'est la meilleure place que tu prends aujourd'hui. En ce jour mis à part qui a commencé au coucher du soleil hier soir, ton divin Père souhaite te régénérer, te recréer. La seule chose que tu as à faire est de le laisser œuvrer et agir en toi par sa parole de vie et par le fruit de son esprit qui en toi grandit. Tu as choisi durant toute cette journée de venir écouter ton Dieu te parler au travers de la bouche de sa servante dévouée, du message de santé qu'il veut te donner. La semaine est derrière toi et bien terminée. Laisse ton Sauveur te te guérir de tous les maux qui t'ont blessé. À présent, savoure pleinement ce moment de communion bénie en présence de notre Roi des Rois et en compagnie de tes frères et amis en Jésus-Christ. Chers membres, chers visiteurs, chers internautes, chers jeunes, le département de la santé te souhaite la bienvenue dans la maison de ton Père. Bonjour. Le texte choisi pour le moment de repentance se trouve dans Joël 2, versets 12 à 14. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Amen. Humilions-nous devant le Seigneur, prions en cherchant sa face, et nos péchés, il effacera. Notre pays, il guérira. J'invite maintenant l'Assemblée à s'agenouiller pour la prière, pour ceux qui le peuvent. Notre Père, notre Dieu,
C'est toi que nous prions en cet instant et cette assemblée agenouillée devant toi vient tout d'abord déposer ses fardeaux à tes pieds. Nous venons de le chanter, tendre Père. Si ton peuple s'humilie, prie, tu l'exauceras des cieux. Et nous voulons nous accrocher à cette promesse et venir humblement te dire, te demander de nous pardonner. Seigneur, certains de tes enfants, durant cette semaine écoulée, ces jours écoulés, ont remporté des victoires sur des mauvais penchants de leur cœur. Certains ont eu du mal, et beaucoup de mal. Et tous ici réunis viennent te demander du secours, te demander de l'aide pour vaincre le péché. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à remporter cette victoire si ce n'est avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous relever ce matin sans ton pardon. Merci, tendre Père, de nous pardonner. Merci de nous relever avec ta grâce, avec l'espérance, avec la joie. Aide-nous, Seigneur, chaque instant de notre vie, chaque jour de notre vie, à compter sur toi. Seigneur, nous voulons en ce matin implorer ta présence dans nos cœurs et afin que nous comprenions le message que tu as préparé d'avance pour tes enfants. Tu as préparé notre sœur Maria Crispin, tu lui as confié un message particulier, spécial pour nous aujourd'hui. Que Maria puisse s'effacer, que toi tu nous parles directement. Que tes paroles trouvent un écho dans notre cœur et que ton esprit nous aide à comprendre ce que tu as à nous dire. Que nous ne repartions pas d'ici ce matin, ce midi, sans avoir pris une résolution. Nous te prions de continuer à nous bénir en cette journée. Nous te prions de rester avec nous durant ces jours. Nous te prions de rester avec nous durant ces jours qui sont devant nous. Certains vont prendre la route des vacances, vont changer de lieu, vont prendre des jours de repos. Mais nous savons, tendre Père, que notre relation avec toi ne prend pas de vacances. Notre mission, la mission que tu nous as confiée, ne prend pas de vacances. Aussi, Seigneur, garde-nous près de toi. Reste avec nous, où que nous soyons durant ces jours d'été. Et que tous ensemble, du lieu où nous nous retrouverons, nous puissions te louer, te chanter, te prier et confesser nos fautes devant toi. Garde-nous en ce matin, bénis amplement, à large coudée, tes enfants ici réunis, ainsi que ceux qui nous suivent sur le net. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Pour le temps de la dîme et des offrandes, le texte choisi se trouve dans Psaume 96, au versets 8 et 9. Je vous fais la lecture dans la version Semeur. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis, et là, prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté, vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. J'invite les diacres et les diaconesses à recueillir les offrandes et les dîmes. Ô Jésus, béni sois-tu, tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci.
Je t'ai incliné la tête. Ô bon Père, nous voulons encore te dire merci pour ces dons. Merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. Et ce matin, nous t'avons amené nos dîmes et nos offrandes et te demandons d'une façon particulière de les bénir et qu'elles soient utilisées à bon escient pour l'avancement de ton œuvre. Merci encore pour tout ce que tu as prévu de faire pour ton peuple. Nous t'en remercions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. On va se faire aider par les adultes. On va essayer de voir si éventuellement ils arrivent à vous aider. Sinon, on va se débrouiller comme des grands. Alors, ceux qui ont les lettres, je vais les demander de venir rapidement près de moi. Viens. Comme ça, on vous verra. Les autres, vous restez assis et vont... Voilà, vous vous mettez face au grand. Face au grand, face au grand. Oups, voilà. Alors, au fur et à mesure, vous venez rapidement face au grand. Et vous montrez les lettres bien haut. Montrez aux adultes. Alors, les adultes ont 1 minute pour constituer ces 2 mots. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai entendu une bonne réponse. Esprit. Alors, on va constituer le mot esprit. Où est-ce que tu as vu le E? Oups, on va constituer le mot E. S. Qui est-ce qui a S? Allez vite, viens. Voilà. Hop. Le P. Le petit I. Viens. Voilà. Et j'ai entendu? Très bien. Cher. Et il y a un petit mot que personne ne voit là. Alors, on reprend les 2 mots, chair ou esprit. Merci les enfants. Vous pouvez vous rasseoir. Les adultes, retenez ces 2 mots et Janine va vous expliquer, principalement aux enfants, ce que ces 2 mots veulent dire. Alors, bonjour à tous. Bonjour Djelan. Merci Djelan. Alors aujourd'hui, dans mon histoire, il y a un groupe d'enfants, un groupe de garçons qui sont en vacances. Vous n'êtes pas encore en vacances, mais bientôt vous serez en vacances. Ils sont en vacances avec leurs parents et ils vont à la mer. Quels sont ceux qui aiment aller à la mer? Eh bien, dis donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous n'aimez pas aller à la mer? Oui, bon, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Peut-être que vous préférez aller à la piscine. Si je dis à la piscine, tout le monde va lever la main. Mais le groupe d'enfants de mon histoire, eux, c'est la mer, d'accord? Ils aiment beaucoup aller à la mer. Et le petit bonhomme, il y a un d'entre eux qui s'appelle Pierre, d'accord? Pierre, on nous dit c'est celui qui mène la danse, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui va prendre les devants, qui va dire il faut faire ci, il faut faire ça.
Alors, ils sont à la mer. Et première chose, ils décident de faire quoi? D'aller jouer. D'accord? Donc, ils prennent leur ballon. Généralement, les garçons, c'est plus le foot. Voilà. Donc, ils prennent le ballon, ils jouent sur le sable. Voilà. À un moment, on a chaud. D'accord? Donc, il y a la sueur qui commence à dégouliner. Ils se disent, bon, eh ben, ils vont voir papa, maman. Est-ce qu'on peut avoir une glace? Parfois, papa ou maman, ils disent oui. Et parfois, papa et maman, ils disent, bon, eh ben, après, parce que là, on vient d'arriver. Donc, vous aurez après. Donc, qu'est-ce que les enfants, ils décident de faire? Bon, eh ben, puisqu'on a chaud, on va se déshabiller et on va plonger dans la mer. Qui c'est qui aime faire ça? Ah, il faut savoir nager. Hein. Ceux qui savent nager, ils peuvent plonger et commencer à nager et s'amuser. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, trop cool quand on est à la mer. Donc, ils ont plongé, ils ont commencé à s'amuser, à s'envoyer de l'eau, voilà. Et après, eh bien, maman dit, maintenant, il faut tout le monde ressort parce qu'on a un petit jeu à faire ensemble. Donc, ils ressortent, ils font un petit jeu ensemble. Bien sûr, quand on joue, surtout quand on est aux Antilles, parce que voilà, il fait super chaud, le soleil, ça brûle, eh ben, on transpire. Pierre et son petit groupe d'amis, ils disent aux parents, ben, nous, on va se promener un tout petit peu plus loin. Donc, ils se promènent sur le sable un tout petit peu plus loin, et plus ils marchent, plus ils s'éloignent, et à un moment, on voit, ils voient écrit, baignade interdite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, super, eh bien, on y va. C'est ce que ça veut dire? Quand on voit baignade interdite, ça veut dire, non, il ne faut pas y aller. Alors, les petits camarades de Pierre qui lui disent, Pierre, tu viens de voir la pancarte écrite baignade interdite, on n'y va pas. Allez, on retourne. Pierre qui dit, mais arrêtez, nous savons tous nager. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'on aille se doucher, se baigner du moins? Qu'est-ce qui empêche qu'on aille se baigner? Pierre, il faut être raisonnable. Mais la chair, c'est-à-dire le corps de Pierre, qui est en sueur, lui dit, non, il faut qu'on aille, il faut que j'aille me baigner, il faut que j'aille prendre un bain. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui dit à Pierre, tu ferais mieux d'écouter tes petits camarades. Donc tu retournes voir ta maman et ton papa. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début? Que Pierre, c'était celui qui mène la danse. Mais je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était aussi le plus têtu. Et on a une expression qui dit qu'on est têtu comme un mulet. Eh bien, c'est exactement le cas de Pierre. Donc, les autres petits camarades, eh bien, ils sont partis, ils s'éloignaient. Quand Pierre a dit, moi j'y vais. Chut! Jélan. Quand Pierre, il a dit, moi j'y vais. Donc, il était déjà déshabillé, donc il a commencé à nager. Il a dit, mais tout se passe bien. Ses camarades qui lui disent, Pierre, reviens. Non, il s'éloigne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'éloigne trop, qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Le courant. Et il essaye de nager à contre-courant, mais rien, il se fatigue. Donc, il dit, quand on commence à voir qu'on est en danger, on fait quoi? On appelle au secours. Tu penses que c'est comme ça que tu as appelé au secours? Comment tu vas faire? Au secours! Ah non, pas comme ça, tu n'as pas le temps de broder. Tu vas faire quoi? Tu cries. Au secours! Ah oui, au secours! Et les enfants, ces camarades qui étaient là, eh ben, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite été du côté de papa et maman. Et là, ils ont appelé les secours. Quand Pierre, il a été secouru, il était sur le sable et ses camarades de lui dire, Pierre, pourtant on t'avait dit qu'il ne fallait pas y aller. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt écouté sa chair, c'est-à-dire son corps qui voulait être rafraîchi par l'eau de la mer, que l'Esprit de Dieu qui lui disait, non, n'y va pas. Donc, les enfants, nous aussi, on doit écouter toujours la petite et bonne voix de Jésus qui nous dit que ce qu'on fait parfois, c'est pas bien. Donc, on doit toujours écouter la voix de Jésus et toujours lui demander de rester dans nos
cœur. Donc vous allez vous rapprocher de moi. Et en guise de prière, je vais vous chanter un petit chant. Bien sûr, vos yeux, ils sont grands ouverts, c'est ça? Ils sont fermés parce qu'on est en adoration devant Dieu. Merci. Les mains sont... Les mains sont jointes. Les mains sont jointes et les yeux sont fermés. Alors, je commence. Alors, c'est une prière, d'accord? C'est un chant, mais voilà. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance règne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Bon sabbat et que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Pour choisir l'esprit plutôt que la chair, nous devons nous tourner vers le Seigneur, élever nos voix vers lui. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, j'élève ma voix. Et c'est vers toi aujourd'hui que je veux me tourner. Je veux marcher dans tes voies pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. C'est vers toi que je me tourne, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes
l'Esprit du Seigneur soit plus fort que notre corps. Et parce que nous avons besoin de lui dans nos vies, nous lui demandons de venir dans notre quotidien. Quand on te demande comment je vais, comme tout le monde je réponds oui, oui, ça va. J'aimerais tant que quelqu'un me regarde au fond des yeux et me dise ne mens pas. Du lundi au lundi, toujours les mêmes ennuis. Le statu quo me pourrit la vie, le poids de la routine m'anéantit. Viens dans mon quotidien. Je ne pourrai pas attendre samedi prochain. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Interviens dans mon quotidien. Je ne pourrai même pas attendre demain. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu vois au-delà des apparences, qu'en réalité je ne suis pas bien portant. Tu sais que sous mes beaux vêtements, mon cœur est plongé dans la souffrance. J'en ai assez, je veux changer. Avec ton soutien je vais briser la glace et faire tomber le masque. Peu m'importe ce que les autres pensent, les apparences n'ont plus d'importance. Peu m'importe ce que disent les gens, j'ai besoin de toi maintenant. Peu m'importe ce que les autres pensent, les apparences n'ont plus d'importance. Peu m'importe ce que disent les gens, j'ai besoin de toi maintenant. Viens dans mon quotidien. Je ne pourrai pas attendre samedi prochain. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Interviens dans mon quotidien. Je ne pourrai même pas attendre demain. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Ma vie est dans tes mains. Sans toi je ne suis rien. Oui
dans mon quotidien. Pour la lecture de la parole, je vous invite à vous lever et à prendre avec moi Galates 5 au verset 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce week-end, depuis hier soir, le département de la santé d'Évry vous propose une thématique spéciale. Veux-tu être guéri ? Hier soir, avec Maria, qui est ici présente à mes côtés, nous étions très peu nombreux, nous étions 6. Nous avons parlé ensemble du fait de rentrer dans le repos de l'Éternel qui est le sabbat. Nous avons parlé du repos en général, mais aussi et surtout du sabbat. Et du repos vraiment que l'Éternel veut pour son peuple. Alors on ne pourra pas vous en reparler ce matin, mais peut-être que cet après-midi, elle pourra vous faire un court résumé de ce qui s'est dit hier. Alors, ce week-end spécial continue aujourd'hui toute la journée, comme ça vous a été dit ce matin aux annonces, et s'achèvera demain dans la matinée. Alors, je vais poser 2 petites questions à Maria, et je sais qu'elle n'aime pas trop cet exercice-là. Donc, si vous voulez faire plus connaissance avec elle, n'hésitez pas à venir au repas convivial que nous aurons à partager tout à l'heure pour qu'elle puisse elle-même vous parler de vous. Cependant, Maria, déjà avant toute chose, bienvenue à toi. Je voudrais te poser une petite question. Alors, ici, Évry, c'est un peu un retour aux sources pour toi, parce qu'il me semble que tu as été membre d'Évry. Combien de temps ? Pas mal d'années. Je ne sais plus le nombre exact, mais pas mal d'années, j'ai été membre d'Évry. Voilà, donc là, je pense que tu vois beaucoup de nouveaux visages. Mais voilà, sois la bienvenue chez toi, parce que tu es toujours à la maison, dans la maison de ton père. Et la deuxième question que je voudrais te poser, c'est qu'il me semble que l'Éternel t'a appelé une vocation spéciale dans ta profession. Laquelle est-elle ? En fait, le Seigneur m'a permis vraiment de me mettre au service et de l'Église, mais également de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à travers la santé. Et donc, m'a permis d'exercer le métier de naturopathe. Et je lui demande chaque jour que ce soit pour sa gloire. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Maria nous parler de la part du Seigneur. Eh bien, bonjour à tous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont là, ceux qui nous regardent à travers Internet. Et vraiment, mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions sortir d'ici beaucoup plus enrichis. Je suis heureuse de revoir des visages connus que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. Mais bon, il y a des nouveaux visages que je ne connais pas. Mais nous sommes tous enfants du Seigneur. Donc nous sommes tous une famille et gloire à Dieu pour cela. Et que vraiment aujourd'hui, en ce saint jour de sabbat, nous puissions vraiment, vraiment sentir la présence du Seigneur dans notre cœur. Que nous puissions sortir de là assurés d'être sauvés en Christ et vraiment d'avoir cette volonté, ce désir de lui appartenir corps, âme et esprit. C'est vraiment ma volonté pour vous et pour moi-même. Donc le thème, comme vous a dit Sandra, de ce week-end, c'est « Veux-tu être guéri ?» Et nous nous souvenons de cette parole qui se trouve dans Jean 5, le verset 6, où Jésus, en fait, s'approche donc de celui qui est malade depuis très longtemps. Et ça peut nous paraître étonnant que Jésus pose cette question. Et aujourd'hui, il nous la pose à nous tous. Est-ce que tu veux être guéri ? Pourquoi ? Bien sûr que Dieu veut nous guérir. Mais cette décision, elle ne dépend que nous, parce que nous avons quelque chose en nous, un pouvoir auquel Dieu ne peut pas toucher, c'est le pouvoir de décision, le libre arbitre. Donc il faut, évidemment, Dieu met tout à notre disposition pour que nous soyons bénis, que nous soyons guéris. Mais il faut que nous le voulions, il faut que nous décidions. Et c'est vrai que
voilà, quoi que je dise depuis à partir de là, du haut de la chair, si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui inspire et qui convainc chaque cœur, tout cela sera vain. Donc je vous invite vraiment à demander en prière que l'Esprit du Seigneur parle et non pas moi. Donc nous avons un choix personnel à faire. C'est en fait de retirer notre volonté des mains de l'ennemi et souhaiter la placer entre les mains du Seigneur. C'est ça ce que nous avons à faire. Parce que nous ne nous rendons pas compte, de toute façon dans notre vie, il n'y a que deux choix. Il n'y a pas de milieu. Soit notre volonté, tout ce que nous disons, faisons, est contrôlé par l'esprit de la chair, c'est-à-dire l'esprit de l'ennemi, ou c'est contrôlé par l'esprit du Seigneur. Maintenant, à nous de prendre la bonne décision. Et avant de continuer, donc, en tout cas de commencer dans le vif du sujet sur donc ce titre, la chair ou l'esprit, je vous invite à incliner la tête et je ferai une fois une courte prière. Père éternel, je ne suis pas digne, Seigneur, d'être ici et de parler en ton nom, mais assuré dans l'efficace du sang précieux de Jésus. Je te prie, ô Seigneur, de purifier mes lèvres, de purifier mon cœur et de me tenir, Seigneur, caché derrière ta croix. Que ce soit ton esprit qui parle et non pas moi, Seigneur, afin que tes enfants soient édifiés et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la chair ou l'esprit, un titre très... Merci. Certainement, nous avons beaucoup parlé des fruits de l'esprit, de ce que c'est la chair, mais vraiment, il est temps que nous puissions prendre conscience de ce que la parole du Seigneur nous enseigne. Donc, il vous a été lu le texte, donc je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur et de maintenir ouvert donc, dans ces versets de Galates 5, le verset 24 à 25, on va le relire ensemble. Moi, je vous lirai dans la version Osterwald. « Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Justement, ce mot « crucifier la chair », qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Ce matin, nous avons parlé, souvent nous disons qu'il nous faut porter notre croix. En fait, nous interprétons mal souvent ce que Jésus a dit en demandant à ses enfants de porter notre croix. C'est d'accepter de crucifier le moi, mes désirs, mes convoitises chaque jour et de marcher par l'Esprit. Donc je peux aujourd'hui me poser la question, que veut dire crucifier la chair et que veut dire marcher par l'Esprit ? Au verset 19 à 21, nous avons toute une liste descriptive des œuvres de la chair. Il nous est dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et dans cette liste, nous pourrons éventuellement voir et que Dieu nous dise, nous éclaire, est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui est décrit là, qui se passe vraiment dans ce que je fais au quotidien, dans ma vie, dans ce que je porte dans mon cœur. Et au verset 22, nous avons un descriptif du fruit de l'esprit. Verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, la charité », là dans ma version c'est charité, mais c'est erroné, c'est l'amour inconditionnel, l'amour agapé. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et vous voyez que la tempérance fait partie du fruit de l'esprit. Tout cela, en fait, en résumé, ce sont les caractéristiques du caractère de Jésus. Celui que nous devons acquérir
la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'espère que tous nous serons d'accord ce matin par rapport à cela. Mais ne nous cachons pas la face, il y a un combat à livrer. Au verset 17, toujours dans Galates 5, « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. » Et souvent, c'est un combat perpétuel. On se relève, on chute, on se relève, on chute. C'est un combat. Pourquoi ce combat dure-t-il encore et nous fait encore perdre notre joie et nous évite d'être dans la plénitude et dans la présence de Dieu constamment? En fait, c'est parce que nous, tous les jours, nous essayons par nos propres moyens de lutter. Or, dans Ésaïe 59 et 19, on ne va pas prendre tous les textes ensemble, je vous donne les références, notez-les, vous les révérifierez, mais on n'a pas le temps de tous les ouvrir et de lire ensemble, mais je vous les lis. Ésaïe 59, 19 nous dit ceci: « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. » Dans mon quotidien, c'est ce qui doit se passer. Chaque fois que l'ennemi vient avec une tentation, avec des choses contraires à l'esprit, si j'ai mis Dieu dans ma vie, si j'ai accepté plutôt que Dieu vienne dans ma vie par son esprit, c'est lui qui mettra l'ennemi, la tentation en fuite et je ne pécherai point. Vous êtes d'accord? Amen. Donc concrètement, marcher par l'esprit au quotidien, quel rapport avec la santé? Quel rapport avec la réforme sanitaire? Eh bien, nous allons le découvrir ce matin, mais aussi cet après-midi, et je vous invite vraiment à être là. C'est très important. Ce n'est pas moi qui vous invite, c'est le Seigneur qui vous invite. L'homme, en recevant le souffle de Dieu dans ses narines, est devenu une âme vivante, capable de raisonner, de prendre des décisions, de procréer. Et malheureusement, Satan invente toujours des contrefaçons. Et il va souffler toutes sortes de choses à travers nos sens. En fait, nos sens, ce sont les avenues de l'âme. Et nous savons ce que sont les sens. Le toucher, l'odorat, la vue et le goût. Notre appétit, notre appétit. On va en reparler pendant toute la journée. Eh bien, l'ennemi va souffler toutes sortes de choses afin que nous ne marchions pas selon l'Esprit du Seigneur, mais selon l'esprit du monde, selon la chair. Voilà le combat qui est en train d'être mené, et plus que jamais maintenant, parce qu'il sait qu'il a peu de temps, parce que Jésus revient. Et mes amis, il faut que nous sachions, c'est que le grand conflit final qui a déjà commencé, c'est une question d'adoration. C'est une question d'adoration. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais rester attachée au vrai Dieu et que je ne vais pas adorer un faux Dieu ou des faux dieux ou un pouvoir apostat? Nous connaissons, la plupart d'entre nous, peut-être pas tous, mais nous connaissons les prophéties et beaucoup d'entre nous savent où nous en sommes par rapport aux prophéties. Donc, il est temps de savoir, de décider de quel côté nous sommes. Ceux qui se disent religieux aujourd'hui, ils persécuteront le vrai peuple de Dieu, croyant être dans leur bon droit. C'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui va se reproduire à nouveau et qui commence déjà. Et à un moment donné, ce qui est très attristant, ce qui est le plus difficile, c'est que certains même d'entre nous, du fait justement de l'obstruction de leur esprit, à cause justement des avenues de l'âme qui n'ont pas été gardées par l'Esprit du Seigneur, vont traiter ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent faire connaître la vérité présente, vont les traiter d'imposteurs. Ceux qui voudront ressembler à Jésus,
ceux qui reflèteront le caractère de Jésus exactement, parce que ça se reproduit exactement comme cela a été fait avec Jésus lui-même. Si ça s'est passé avec Jésus, pourquoi ça ne se passerait pas avec ses enfants? Et nous lisons dans Message choisi, volume 1, la page 80 d'Ellen White, donc la servante du Seigneur nous dit ceci: « Que de peine se donnaient les pharisiens pour démontrer que le Christ était un imposteur. Comme ils surveillaient chacune de ses paroles, cherchant à présenter sous un faux jour toutes ses déclarations. L'orgueil, les préjugés et la passion bloquaient toutes les avenues de l'âme, par où le témoignage du Fils de Dieu eût pu pénétrer. Quand ils flétrissaient leur iniquité, déclarant que leurs œuvres attestaient le fait qu'ils étaient enfants de Satan, ils lui renvoyaient l'accusation avec colère. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Vous vous rendez compte de ce qu'on a dit à Jésus? Et ça se trouve dans Jean 8, verset 48. Et je poursuis une citation dans Le meilleur chemin, la page 32, toujours de la sœur White. « En tant qu'Église, nous ne sommes pas prêts pour l'apparition du Seigneur. Si nous voulions fermer les avenues de l'âme vers la terre et les ouvrir vers les cieux, chaque institution établie deviendrait une lumière brillante dans le monde. Chaque membre d'Église, s'il mettait en pratique les grandes vérités énoblissantes révélées en ces derniers temps, deviendrait une brillante lumière. » Amen. Notre manière de vivre, notre attachement au monde, à la chair, fera que les avenues de notre âme seront fermées à l'Esprit du Seigneur et à son enseignement, car elles sont encombrées par toutes sortes de choses que le monde propose. En fait, l'ennemi, à travers, et nous verrons ça cet après-midi aussi, concrètement, à travers les médias, etc., des choses qui nous créent des émotions, va faire en sorte que le centre des émotions de mon cerveau soit toujours en activité. Et le problème, c'est que le côté de mon cerveau qui doit être en communion avec l'Esprit du Seigneur, à savoir le lobe frontal, qui est le centre des décisions, il va perdre le contrôle. Donc je n'aurai pas la capacité d'écouter l'Esprit du Seigneur, d'analyser la situation telle qu'elle est présentée autour de moi et de raisonner et de prendre la bonne décision par rapport à cela. Parce que je serai toujours dirigée par mes sentiments, par les émotions, par le charnel. Et nous verrons l'implication justement de certains aliments sur mon cerveau, pourquoi ça va m'empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Mes amis, la réforme sanitaire, ce n'est pas des directives sévères de la part du Seigneur. Ce n'est pas des choses pour nous punir. Tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas cela. Dieu ne dit pas « je veux vous enlever votre plaisir ». Pas du tout. C'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Nous ne sommes pas sauvés. D'accord? Ce n'est pas parce que j'applique la réforme sanitaire et que j'incite à le faire que j'essaye d'apporter le salut par les œuvres. Non, loin de là. Ce n'est pas ce que je mange ou ce que je ne mange pas qui me sauve. Je suis sauvé par grâce. C'est accompli. Jésus m'a sauvé à la croix. Mais parce que c'est mon amoureux, il m'a envoyé une lettre à vous et à moi. Il m'a envoyé des instructions à travers sa parole, à travers sa servante en cette fin des temps, pour que nous puissions garder le cap et aller jusqu'au bout avec lui. Nous comprenons? C'est ça le but de la réforme. Ce n'est pas pour nous punir. Et il y aura les fruits de l'esprit, la joie, la paix, etc. Et nous verrons cet après-midi, justement, parce que le titre l'après-midi, c'est « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Et nous verrons comment notre caractère va être influencé par différentes choses. Donc les avenues de notre âme, elles sont obstruées par des choses, par exemple la nourriture. Ça, on va en reparler. Il y a la viande, le sucre, les mauvaises graisses,
le café, l'alcool, le tabac et toutes ces choses qui vont pervertir nos sens. Et ça va emmener des caractéristiques, en fait, il y aura des caractères dominants qui seront la colère, la sensualité, la dépression. Aussi, on aura la dépression, l'insatisfaction, il y aura de l'hyperactivité qui est toujours en augmentation. Nous voyons nos enfants qui sont toujours de plus en plus hyperactifs, nos jeunes aussi, ou alors complètement avachis qui ne peuvent prendre aucune décision. Ça, c'est dû principalement à la mauvaise alimentation physique, mais pas seulement. Nous avons aussi une mauvaise nourriture intellectuelle, les mauvaises lectures. Et je vais vous lire aussi un passage pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 113. Les romans d'amour et les histoires frivoles ou émouvantes constituent une autre catégorie de livres qui sont une malédiction pour le lecteur. L'auteur peut y ajouter une bonne morale et même des sentiments religieux. Mais dans la plupart des cas, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière pour mieux séduire les lecteurs. L'esprit est dans une grande mesure influencé par ce dont il se nourrit. Je continue la citation. Les lecteurs de récits frivoles ou émouvants deviennent incapables de s'inquiéter des devoirs qui leur incombent. Ils vivent dans l'irréel et n'ont aucun désir de sonder les Écritures pour y trouver la manne céleste. Leur esprit est affaibli et n'est plus capable de considérer les grands problèmes du devoir et de la destinée. Fin de citation. C'est très difficile de demander maintenant à quelqu'un, je dirais, avant je disais les enfants et les jeunes, mais maintenant je dis les adultes aussi, de prendre la parole du Seigneur au quotidien et de la sonder. Parce qu'elle paraît bien fade à côté de toutes ces stimulations dont on vient de parler dans ce texte. Nous avons une mauvaise nourriture visuelle et auditive. Les médias, donc cinéma, télévision, musique. Et je lis beaucoup de citations, mais pour moi c'est indispensable de partager cela avec vous, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui parle. C'est important. Dans Événements des derniers jours, la page 70, la bénédiction de Dieu ne saurait être invoquée sur l'heure que l'on passe au théâtre ou au dancing. Aucun chrétien ne voudrait rencontrer la mort dans de tels endroits. Personne ne voudrait se trouver dans de tels lieux au retour du Christ. Les seuls amusements saints sont tels qui ne banniront pas les pensées sérieuses et religieuses. Les seuls lieux de distraction qui soient saints sont ceux où Jésus peut nous accompagner. Et je continue la citation. Tout jeune qui assiste à ces représentations de façon régulière sera corrompu dans ses principes. Il n'y a pas dans notre pays de poison plus puissant de l'imagination que le théâtre de divertissement, capable de détruire les sentiments religieux et d'émousser le goût pour les plaisirs tranquilles et les réalités saines de la vie. L'engouement pour ces scènes se développe avec chaque acte de complaisance au mal, de la même façon que le désir des boissons intoxicantes se renforce par l'usage. Plus je contemple ces choses, plus j'ai envie de les contempler. Là, c'est donc Ellen White qui parlait à l'époque du théâtre. Mes amis, mes frères et sœurs, que dirait-elle, influencée par l'Esprit du Seigneur, actuellement sur ce qui se passe à la télévision et au cinéma? Parce qu'on se donne des excuses, comme quoi il y a une morale dans ce que nous contemplons. Et nous avons lu que l'ennemi se sert de cela pour nous détourner des choses saintes. Avons-nous remarqué que la plupart des stars de cinéma et de la musique, stars de cinéma et de la musique, ont exactement, c'est fort ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. Ils ont exactement les mêmes motivations qu'a eu Lucifer quand il s'est rebellé contre le Créateur. Nous le savons, ça? Nous sommes tellement aveuglés, mais nous avons oublié cela. En fait, Lucifer a voulu être adoré à la place du Créateur.
Alors quand on parle d'idole, c'est le même principe, le principe même de Satan. Évidemment, beaucoup ne s'en rendent pas compte. D'autres en sont pleinement conscients, qui sont là pour vous dévier de l'Esprit du Seigneur. Ésaïe 14, versets 12 à 13. « Te voilà tombé du ciel, en parlant de Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Voilà, vouloir être... » Là, c'est le passage qui nous parle de la chute de l'ennemi, de Lucifer, qui était un ange de lumière et qui est devenu Satan. Vouloir être une star, être adulé, c'est exactement la même mentalité. Et on parlait, souvenez-vous au début, qu'en cette fin des temps et maintenant, le conflit, c'est une question d'adoration. Nous avons aussi la musique. Quelle musique écoutons-nous pendant la semaine? Ou quelle musique nous introduisons dans nos églises en général? Événement des derniers jours, la page 122. Je lis beaucoup, excusez-moi, mais c'est important. Ne laissons aucune place à des manifestations déréglées qui, en fait, éloignent le cœur de l'influence profonde et intime du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se caractérise toujours par le calme et la dignité. Donc nous vivons, chers amis, pour ceux qui ont étudié la prophétie, nous vivons depuis 1844 au grand jour des expiations, le Yom Kippour. Nous vivons les derniers moments de l'histoire de notre terre de péché. En sommes-nous conscients? Jésus revient. Alors, est-ce qu'il est temps de continuer à s'amuser avec les choses saintes dans nos foyers, dans nos cœurs, partout où nous allons et dans l'Église? Ne devons-nous pas être dans une attitude de prière et d'humiliation de nos âmes, de peur qu'un péché non confessé et non délaissé reste encore dans nos vies et dans nos cœurs? Sommes-nous par la foi en présence de notre souverain sacrificateur? Parce que ceux qui sont à Jésus suivent l'agneau partout où il va. Et actuellement, Jésus, il est dans le lieu très saint, mais il va bientôt en sortir. Sommes-nous dans le lieu très saint avec lui? Nous devons refléter parfaitement le caractère de Jésus si nous voulons le contempler face à face, n'est-ce pas? J'espère que vous avez pris conscience de cela. Aucun pécheur ne pourra supporter la présence du Seigneur. Soit nous n'avons plus de péché en nous et nous le verrons, soit nous avons encore un péché, nous verrons et nous ne serons pas consumés. Nous serons réjouis, nous nous réjouirons de le contempler face à face. Quelle merveilleuse espérance, n'est-ce pas? J'espère que nous l'avons, cette espérance, dans nos cœurs. Mais si nous avons un péché, parce que nous avons jugé bon de croire que jusqu'à ce que notre corps soit transformé en un corps incorruptible, nous pourrons toujours pécher. Ça veut dire que lorsque Jésus apparaîtra, s'il y a péché en moi, je serai détruite avec le péché. Le Seigneur ne vient pas détruire le pécheur dans son jugement, il vient détruire le péché. Il ne pourra plus y avoir de péché, parce que Dieu va recréer toutes choses nouvelles, pures, saintes. Donc le péché va être détruit. Donc si j'ai gardé un péché en moi, c'est logique que si le péché est détruit en moi, je serai détruit avec. Nous sommes d'accord ou pas? Mais le Seigneur ne veut pas que je périsse. Il ne veut pas que vous périssiez. Il veut que nous soyons changés de gloire en contemplant Jésus au quotidien et que nous puissions acquérir son caractère et le contempler avec joie lorsqu'il reviendra nous chercher. Donc je dois me poser la question de savoir quelle est la bonne nourriture mentale, physique et spirituelle que je dois mettre en application dans ma vie afin d'acquérir ce caractère. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 110, je lis ceci.
toujours d'Ellen White. Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l'ennemi ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin tout ce qui pourrait leur nuire, éviter de lire, de voir ou d'entendre ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d'errer au hasard sur tous les sujets que l'ennemi fait passer devant nos yeux. Donc ça, on lit dans 1 Pierre 1, versets 13 à 15. « Ayant ceint les reins de votre esprit, soyez vigilants et ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous au temps de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ici, le Seigneur ne nous dit pas « soyez saints en allant le sabbat à l'église ». Soyez saints en rendant votre dîme. Soyez saints dans toute votre conduite, 24 heures sur 24. D'ailleurs, hier soir, nous avons parlé, on en reparlera très vaguement cet après-midi, le vrai repos du sabbat. C'est de me reposer pleinement en Christ 7 jours sur 7. Tout au long de la semaine, je me repose, je suis rentrée dans le repos du Seigneur et le sabbat vient couronner le fait d'être rentrée dans son repos et démontrer que je suis vraiment rentrée dans le repos du Créateur. C'est un signe visible, le sabbat, de ce que je suis déjà dans son repos 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, le sabbat deviendra un délice et non pas une contrainte. Et voilà, il faudrait voir que notre corps se met en veille du vendredi soir au sabbat soir, et nous ne sommes pas faits pour être en activité. Nous devrions être le sabbat dans la contemplation des merveilles du Seigneur, comme lui-même l'a fait après avoir créé toutes choses avec ses enfants. Mes amis, je vais essayer de ne pas être trop longue. Je remercie le Seigneur parce que franchement, il nous a envoyé quand même un petit air frais pour que nous puissions rester attentifs, que nous ne soyons pas engourdis par trop de chaleur, parce que nous avons eu beaucoup de chaleur. Donc, que nous puissiez être encore un petit peu attentifs. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais c'est un sujet qui est extrêmement important pour chacun d'entre nous. Dans le passage de Daniel 3, nous n'allons pas le prendre, mais la plupart d'entre nous connaissons l'histoire de ce passage de Daniel 3. Nous avons la statue d'or représentant dans Nabuchodonosor, et l'ordre fut donné à tous de se prosterner et adorer la statue au son de tous les instruments de musique. Et donc dans Daniel 3, le verset 12, il est dit « Or, il y a certains Juifs, donc ça on rapporte au roi, il y a certains Juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, savoir Shadrach, Meshach et Abednego, ces gens-là, ô roi, n'ont eu aucun égard pour toi. Et ne servent point tes dieux, et ne se prosternent point devant ta statue d'or que tu as dressée. » Mes amis, Anania, Michaël et Azaria, c'est leur vrai nom, fidèles au vrai Dieu créateur, refusèrent d'adorer un faux Dieu des faux dieux. En fait, on avait changé leur nom, on leur avait donné un enseignement. On ne voit pas dans la Bible qu'il nous a été reporté, qu'ils ont manifesté contre. Toutefois, il nous est reporté que lorsque on leur a apporté les mets du roi, ils ont refusé. Parce qu'ils savaient parfaitement qu'en acceptant ce genre de nourriture, leur caractère allait être modifié. Vous voyez l'importance ? Donc ces jeunes gens avaient tellement bien gardé l'avenue de leur âme, toutes les avenues aussi, par leur fidélité au Seigneur, qu'ils purent, devant toutes les tentations, rester fermes et fidèles. Avec Daniel, ils marchaient avec le Seigneur. Ils ne se sont pas laissés hypnotiser par la bonne nourriture carnée et raffinée du roi, ni par tous les instruments de musique, ni par toute autre chose. Donc leur capacité de discernement était intacte. Leur lobe frontal était parfaitement en communion avec l'Esprit du Seigneur. Ce n'était pas le centre de leurs émotions qui les conduisait. Ils étaient en communion parfaite avec Jésus,
à tel point, mes amis, que lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, le roi a vu Jésus avec eux. Donc nous lisons cela dans Daniel 3, le verset 24 et 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut étonné et il se leva tout d'un coup et il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes au milieu du feu, tous liés ?» Ils répondirent au roi, « Il est vrai, ô roi. » Et le roi leur répondit, donc leur dit, « Voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu et ils ne sont point endommagés et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Mes amis, Jésus sera aussi avec ceux qui sont fidèles à la fin du temps, au milieu de la fournaise ardente. Nous serons à l'épreuve du feu si Jésus est en nous. Mais pour cela, est-ce que nous gardons aujourd'hui les avenues de notre âme? Dans Genèse, chapitre le 1er, le verset 29, nous avons l'alimentation idéale que le Seigneur a donnée à ses enfants. Et il le veut qu'en cette fin des temps où il nous est indispensable d'acquérir le caractère de Jésus et être intimement lié à lui et à lui seul, il nous est indispensable de revenir à l'alimentation idéale qui est mentionnée dans Genèse chapitre 1er. Fruits, semences, graines. Mais aussi dans Genèse 3, le verset 18, en fait, c'est après la chute, nous avons besoin de légumes pour régénérer nos cellules qui se meurent. Les minéraux qui sont dans les légumes. Nous en reparlerons cet après-midi. Donc cette alimentation idéale, elle a permis aux jeunes Hébreux de garder tout leur discernement, leur intelligence sous le contrôle exclusif de leur Créateur. Daniel 1, verset 17, « Et Dieu donna à ces 4 jeunes hommes de la science, de la connaissance dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel avait de l'intelligence en toutes sortes de visions et dans les songes divins. » Et nous, combien avons-nous besoin en cette fin des temps? Combien il est nécessaire en cette fin si troublée d'avoir le discernement et de recevoir toute la sagesse de Dieu. Et nous prenons la réforme sanitaire comme quelque chose de légaliste, extrémiste, que ce n'est pas ça qui nous sauve. Bien sûr, je l'ai dit, ce n'est pas ça qui nous sauve, mais c'est ce qui nous permettra d'être vigilants, d'avoir l'esprit ouvert, d'être pleinement en communion avec Jésus et ne pas laisser aller à tout vent de doctrine, ne pas discerner les pièges de l'ennemi. C'est ce qui va nous permettre de rester fermes jusqu'au bout par la grâce du Seigneur. Nous avons une promesse de santé, de guérison. Exode 15, verset 26. L'Éternel nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Le peuple de Dieu n'a pas à subir les choses que subit le monde. Nous avons des instructions, que ce soit dans la parole du Seigneur, dans les écrits inspirés de ce roi qui nous ont été donnés pour la fin des temps et qui sont mis de côté pour la perte du peuple. Nous avons ces écrits qui sont là pour nous aider à garder le cap jusqu'au bout. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous envoie constamment des avertissements de ce genre. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas du légalisme, les enfants, ce n'est pas ça. Nous avons comme exemple le peuple de l'Égypte, le peuple hébreu qui est sorti de l'Égypte, pour la sortie d'Égypte, la sortie du péché où Dieu leur a donné la manne. Et nous avons vu, il y avait des murmures. Ils sont sortis, le Seigneur les a délivrés et ils murmuraient, ils voulaient retourner au côté d'Égypte. Et nous nous sommes sortis, souvent nous disons Babylone, nous prenons Babylone, sortir de Babylone, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de sortir d'une église apostate. Non, c'est aussi parce que souvent nous sortons
de système religieux apostat, mais nous emmenons les choses de l'apostasie avec nous, les choses de Babylone. Nous mangeons Babylone, nous écoutons Babylone, nous parlons Babylone par nos façons de parler. Prenons conscience de cela. Nous avons l'alimentation physique, mais l'alimentation spirituelle aussi. Le peuple a refusé la manne et nous, est-ce que nous ne refusons pas au quotidien la manne céleste qui est Jésus? Nous devons manger. Jésus, je dis comme ça, mais c'est une nourriture indispensable à une vie remplie de toute la plénitude de Dieu. Étudiez diligemment la parole de Dieu. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa conduite, demande le psalmiste, à quoi il répond, c'est en restant fidèle à ta parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous trouvons cela dans Psaume 119, le verset 9 et 11. Chaque nourriture, qu'elle soit mentale ou physique, fait partie de nous. D'accord ? Les images, la musique, c'est pareil qu'une alimentation, ce que je mange au quotidien dans mon assiette. Tout cela reste dans mon organisme ou dans ma mémoire, d'où l'importance de rejeter toute chose contraire à l'esprit du Seigneur. Quand on mange quelque chose, un aliment, est-ce qu'il va faire partie de nous? Donc on le mastique, on l'avale, on le digère. Donc ces aliments vont être changés en nutriments pour passer dans notre circulation sanguine et alimenter les cellules qui composent nos organes. Donc, je suis composée de ce que je mange. D'accord ? Donc cette nourriture que j'avale au quotidien fait partie de moi. D'accord ? Donc quand Jésus dit dans Jean 6, verset 48, « Je suis le pain de vie », Jésus, c'est la manne, le pain du ciel, la parole de Dieu faite chair, qui est devenue corps humain. C'est merveilleux. Jean 6, verset 56, « Celui qui mange ma chair, dit Jésus, et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Donc si je prends la parole du Seigneur, chaque instant, chaque jour, j'en ai besoin, je la prends, je la médite, je la digère, elle fait partie de moi. Et là, à ce moment-là, je pourrais dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais nous ne nous alimentons pas comme il faut. Jésus est la parole, d'accord ? Et nous devons manger cette parole, la mastiquer, l'assimiler. Elle va faire partie intégrante de moi. Et Jésus sera en moi, il fera partie de moi. Donc mettons chaque jour au pied de Jésus, mettons-nous chaque jour au pied de Jésus afin de manger sa parole. Le meilleur chemin, page 70, et vers Jésus, page 112. Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il s'unit à l'humanité par des liens qu'aucune puissance, sauf la volonté de l'homme lui-même, ne peut rompre. Nous induire à briser ces liens, nous porter à nous séparer volontairement de lui sera le but constant des séductions de Satan. C'est sur ce point que nous avons besoin de veiller, de combattre, de prier, afin que rien ne nous amène à choisir un autre maître que le Christ. Ce que nous sommes toujours libres de faire, libre arbitre. Si nous avons les yeux constamment fixés sur Jésus, il nous gardera. En regardant à lui, nous sommes en sûreté. Rien ne peut nous arracher de sa main. En le contemplant sans cesse, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Fin de citation. Donc ce n'est pas moi, par mes propres efforts, qui arriverai à faire quoi que ce soit. Mais c'est en contemplant Jésus à chaque instant que je pourrai être transformé à son image. Amen. Donc avons-nous pris, pour cela il faut que je tombe amoureux de Jésus.
Et pour ça, il faut que je prenne conscience de ce qui s'est vraiment passé lorsque Jésus s'est sacrifié à ma place. D'accord? Donc, est-ce que la sœur White nous recommande, et je vous recommande, et je me recommande à moi, de passer 1 heure chaque jour à méditer sur les scènes finales de la vie de Jésus. Et qu'arrivera-t-il? Eh bien, Zacharie, au chapitre 12, le verset 10, nous le dit. « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé, et ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. » Quand nous ferons cela, quand nous irons à genoux aux pieds de Jésus et que nous méditerons de ce qui s'est passé à Gethsémani, relisez Jésus-Christ. Relisez les passages bibliques d'abord et Jésus-Christ ensuite, donc l'ouvrage de Sœur White sur les dernières scènes de Jésus. On ne pourra pas s'empêcher, si on est touché par l'Esprit du Seigneur, par son amour, on ne pourra pas s'empêcher de pleurer amèrement sur notre condition et nous ne voudrons plus toucher à ce qui va briser le cœur de notre Sauveur. Vous voyez ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à obtenir la victoire sur ce qui nous sépare de Jésus. Voilà quelle doit être la condition de ceux qui vivent par la foi dans le lieu très saint avec le Christ. Chers amis, vraiment je prie pour vous et pour moi que nous puissions prendre la décision aujourd'hui de confier à Jésus les entrées de notre âme afin d'être tout entier à lui. Que nous puissions manger sa parole et qu'il fasse partie de nous. Jésus en nous. Nous allons vivre des choses terribles. Certains le vivent déjà dans ce monde. Alors, est-ce que Jésus est déjà avec nous puis qu'il puisse rester en nous dans la fournaise ardente afin que nous ne soyons pas consumés? Et comme la parole du Seigneur nous invite dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, donc que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés comment? Irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole, elle est merveilleuse. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et quoi? Et c'est lui qui le fera. C'est pas nous par nos propres efforts. C'est lui par son esprit. Mais il faut que j'accepte au quotidien d'être baptisé de son esprit. C'est-à-dire, baptisé, c'est quoi? Être immergé, plongé chaque jour dans l'esprit du Seigneur, afin qu'il remplisse le vide. Parce que souvent, surtout je parle de la nourriture, certains se remplissent par les jeux vidéo, par le cinéma, par la musique, par la lecture, d'autres se remplissent par la nourriture. On n'est pas bien parce que nous avons un vide. L'être humain a un vide qui seul peut être comblé par la présence du Seigneur. Et tant que je ne permettrai pas au Seigneur, à son esprit, de me remplir complètement, je chercherai toujours à le remplir avec autre chose. C'est ça le gros problème. Donc le Seigneur nous appelle à réformer nos vies, nos habitudes. Il nous invite à une vie remplie de toute sa plénitude, pas dans l'éternité, ici et maintenant. Parce que notre désir, ça ne doit pas être « je vais faire les choses pour obtenir quelque chose, la vie éternelle ». Non, je veux aller à la rencontre de mon Seigneur parce que je l'aime, c'est par amour. Si Jésus n'est pas dans l'éternité, je n'en veux pas. Et parce que c'est par amour, j'aime Jésus, parce qu'il m'a aimé le premier, je veux déjà, non pas attendre l'éternité, mais aujourd'hui, vivre avec mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça le but. Donc que les paroles du psaume 51 soient notre prière aujourd'hui. Et que nous devenions vraiment des vrais ambassadeurs du roi des rois. Pour que nous puissions proclamer sa gloire au monde entier, que nous puissions refléter son caractère et qu'il puisse revenir vite chercher une église irrépréhensible. Donc que les paroles du psaume 51, 12 soient notre prière au quotidien. Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, un esprit bien disposé. Amen. Amen. Que l'Éternel mette en nous un esprit bien disposé. Seigneur, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes et de sérénité. Je vous inviterai à vous lever et nous chanterons les 2 premières strophes du 326. Prenons le temps de penser à ces paroles. Chantons-les comme une prière de consécration. Plus d'ardentes flammes de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fait que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Père éternel, notre Dieu, Seigneur, nous te demandons humblement vraiment de nous régénérer par la présence de ton esprit dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, soit gravée au plus profond de notre esprit. Seigneur, que nous puissions prendre la décision aujourd'hui de vivre désormais au pied de Jésus. De vouloir, Seigneur, recevoir de toi constamment les instructions, ta parole, afin d'être nourris et que nous puissions, Seigneur, vraiment tomber amoureux de Jésus. Que nous n'ayons plus envie, Seigneur, de briser ton cœur et que nous puissions, Seigneur, à travers l'application des lois de la santé dans nos vies, que nous puissions, Seigneur, pouvoir acquérir le caractère immaculé de Jésus, afin de pouvoir très bientôt te contempler face à face. Seigneur, le monde va mal, nous souffrons, ton peuple souffre. Je te prie, Seigneur, de parler au cœur de chacun d'entre nous, de nous rappeler tes promesses de guérison et de nous guérir comme corps, âme et esprit. Ce sont là les grâces que nous te demandons, Seigneur, de continuer aussi pendant le reste de ce sabbat, à ce que chacun de tes enfants puisse profiter pleinement de ces heures bénies en étant en communion étroite avec toi, mais aussi avec les frères et sœurs, avec nos familles, pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons
cette bénédiction du Seigneur que Marie a citée tout à l'heure. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec chacun. Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur, tous rassemblés